Boker Tov à toutes et à tous. Lorsque les explorateurs vont vouloir dire du mal de la terre d'Israël, Kalev et Yehoshua vont rester à l'écart. Cependant, il existe une divergence dans les comportements de Kalev et de Yehoshua face à l'attitude des explorateurs envoyés pour explorer la terre promise. Conscients des dangers du mauvais rapport des explorateurs, ils cherchent tous deux une aide divine pour résister à cette influence néfaste. Kalev se distingue en priant sur les tombes de ses ancêtres, sollicitant leur intercession auprès de Dieu pour le protéger contre le complot des explorateurs. Il fait preuve d'une confiance totale en Dieu, croyant fermement que cette protection le rendra invulnérable à leur influence. Sa stratégie consiste à afficher extérieurement un soutien aux 10 explorateurs, tout en maintenant une conviction intérieure contraire, ce qui lui permet de désarmer leurs arguments et de rallier le peuple à sa cause. On nous explique que cette duplicité permet à Kalev de mieux influencer les autres en les amenant à écouter sa véritable opinion après les avoir convaincus qu'il est de leur côté. Yehoshua, pour sa part, lui, il reçoit une bénédiction spéciale de Moshe qui ajoute une lettre à son nom, passant de Hoshea à Yehoshua, signifiant que Dieu te sauve du complot des explorateurs. Et cette transformation de son nom en une prière et aussi en une bénédiction permanente vise à imprégner son essence même de cette protection divine. Contrairement à Kalev, Yehoshua ne se fie pas uniquement aux prières et aux bénédictions, il reconnaît que le danger de l'influence des explorateurs est omniprésent et qu'aucune armure spirituelle n'est totalement impénétrable. Il comprend que seul un travail constant et une vigilance perpétuelle peuvent le préserver de cette influence néfaste. Il y a encore une différence fondamentale dans leur approche, c'est que Kalev se repose sur l'assurance divine acquise par l'intermédiaire de ses ancêtres, alors que Yehoshua, bien qu'armé de la bénédiction de Moshe Rabbeinu, continue à se méfier, à travailler sans relâche pour rester insensible aux mauvaises influences. Et cette dualité illustre la complexité des stratégies spirituelles pour résister aux influences négatives. Et cela doit nous interpeller et nous alerter sur les dangers, les influences néfastes, sur l'importance de chercher des bonnes compagnies humaines. La proximité des sages et des justes est cruciale pour pouvoir bâtir une forteresse spirituelle solide. Passez une bonne journée.